Dans la Loire, des métiers à tisser centenaires, des rubans, des galons, à Saint-Just-Saint-Rambert, Gaël Charnet et Brice Gérès. Des gestes précis, des mains délicates, pour quelques centimètres par jour. Dans un monde où tout va toujours plus vite, voici un atelier où le temps n'a pas de prise. Quelqu'un qui ne connaît pas et qui arrive ici, ça étonne, ça ébahit, quoi. C'est des bretelles pour le marché américain. Bon, c'est des bretelles quand même qu'on ne trouve nulle part ailleurs, qu'on tisse 3 mètres à la journée. C'est l'éloge de la patience et du travail bien fait et rigoureux. Des tissus, des rubans qu'on ne peut trouver qu'ici. Mais surtout des machines que l'on croirait sorties d'un musée. Là, on a des machines d'échantillonnage qui sont parmi les plus anciennes que nous ayons. C'est le trésor de cet atelier. Des métiers jacquards vieux de 100 ans. L'arrière-arrière-petit-fils du fondateur les a entièrement restaurés. C'est une grande richesse et une grande fierté d'avoir encore ces machines qui ont vraiment toute une histoire réellement et une capacité technique que les machines modernes ne savent plus faire finalement. Pour apprendre à les faire fonctionner, il n'y a plus aucune formation. Chaque ouvrière comme Nathalie a tout appris ici, à son arrivée dans l'entreprise. C'est vrai que de pouvoir travailler sur ces vieux métiers, c'est extraordinaire parce qu'il y en a de moins en moins. Quand il y a des pièces qui cassent, il faut trouver des artisans qui sont capables de refaire certaines pièces. Donc c'est assez complexe. Pour Louise, c'est un grand jour. Elle vient rendre visite à de vieilles amies qui n'ont pas changé. Les retrouvailles vont la bouleverser. Je suis très émue. Ouh là là. On s'était donné beaucoup de peine pour les entretenir et tout, alors... ouh là là. Moi je les cirais, ils étaient beaux. Pendant 50 ans, cette passementière a tissé des milliers de rubans chez elle pour le compte de l'entreprise. À sa retraite, elle a légué toutes ses machines. C'était dur, mais on aimait tellement notre métier qu'on ne s'en rendait pas compte. Parce qu'on était passionnés. On faisait des découvertes chaque fois qu'on changeait d'article. Parce qu'on changeait de ruban, c'était une nouvelle chose. C'était beau. Des tisseurs comme Louise, on en comptait plus de 3000 à Saint-Étienne. La ville était capitale du ruban de soie. L'entreprise est à présent la toute dernière à résister. Là, on est sur des tout premiers produits fabriqués par mon arrière-arrière-grand-père dans les années 1860. Bon, il y avait énormément d'étiquettes de grands magasins parisiens notamment. La salle des archives, 40 000 motifs, aux détails les plus raffinés, aux couleurs les plus chatoyantes, pour 150 ans d'histoire de la mode. Alors du coup, ici ce qu'on avait validé, c'était celle-ci. C'était ce dessin. Aujourd'hui, le ruban n'a plus vraiment la cote. Certains clients ont déserté. Alors il faut sans cesse inventer de nouveaux motifs, imaginer les futures tendances. Là, on est sur des thèmes qui sont très métalliques, très bijoux, très décoratifs, pour rajouter de l'accessoire. Des tissus, des rubans, qui ne pourront prendre vie qu'ici, sur ces vieux métiers au cliquetis et à la technique inchangée, au savoir-faire impossible à copier.